Salut Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match Agno contre Genlis. L'équipe d'Agno a pris sa revanche avec une équipe qui était assez jeune. Même rajeuni, puisqu'on voit ici Maxime Ricou avec Geoffrey Fritsch et encore David Weiss. Là, c'est vraiment les jeunes pousses du club. C'est un match très attendu, très âpre. Bon, on se rappelle qu'au match aller, là-bas, on s'était incliné effectivement 24-15. Un match qui avait fini mais avec des bagarres, des orions. Et donc, on attendait ce match vraiment très rude. On s'était bien préparé. Il fallait mettre l'accent sur la défense, comme l'avait appliqué Nicolas Tisanet toute la semaine. Et donc, on voit que là, ici, tout de suite, c'est une équipe très joueuse aussi. On voit qu'il y a des brèches qui s'ouvrent. Alors, il fallait se replacer en défense, comme on le voit, la latéralité est assurée, mais c'est sans compter sur ces impacts très puissants de ces joueurs-là, et qu'avec ces histoires de plaqueurs plaqués, de plaquage haut, on n'ose plus trop se livrer à plaquer haut. Et voilà, malheureusement, on encaisse le premier essai. Bon, il est indiscutable, de Goharan, ce joueur d'ailleurs très remuant tout le long du match, un excellent joueur en face, et une conversion de Waterloo, Morne-Plaine, peut-être, on l'a jamais fait cette blague, je pense. Et donc voilà, alors le ballon va voler de main en main pour Haguenau. On voulait donner une réponse de jeu aéré, c'est-à-dire donner de la vitalité au ballon. Et ici, effectivement, sur ce ballon, sur cette pression défensive avec le coup de pied à suivre, on voit que on récupère adroitement le ballon et un superbe essai de Julien Hanet. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Il fallait jouer ce jeu ouvert, était préconisé. Donc et voilà, c'est payant. Voilà. Donc c'était bien dans la carnet de route de Nicolas Tisanet. Et on voit ici, bon, bien sûr, Kevin Fontaine, qui sortait pourtant d'une grippe, se rétablir très très vite et assurer le but. Là, alors il y a aussi les valeurs sûres, il faut se battre ces équipes très lourdes et très denses. Il faut aussi mettre du jeu, comme ici, en groupe et pénétrant, avec une difficulté à la défense. On voit qu'ils sont perdus, ils ne savent pas comment défendre là-dessus. Ça, c'est le génie de Nicolas Tisanet, qui arrive à dérouter. On l'avait vu par le passé contre le Krieg, et là on réussit encore de nouveau contre Jean Lys. Et donc c'est rassurant aussi que ces points-là, ces points forts sont payants aussi. Donc avec Kevin Fontaine de nouveau qui réussit la transformation. Donc le plan shot grandit bien. Là, on a les quelques points qui commencent à monter. Alors on est à la différence, 14-7, mais c'est pas fini. De nouveau, un petit peu la même chose que tout à l'heure. Ces joueurs qui se lancent un par un, comme ça, qui vont aller percuter, jusqu'à provoquer des fautes, comme on le voit ici. Et ça va faire la part belle à un moment donné au buteur. Donc il va y avoir, avec ces fautes, multiplication de pénalités. On perd ici le capitaine Victoriou, malheureusement pour une entorse du genou, qui apparemment, on a une bonne nouvelle rassurante, on va dire, pour la suite, mais il ne sera pas rétabli pour les week-ends prochains, de toute façon. Donc là, on passe en seconde mi-temps. Alors là, on a effectivement cet échange de pénalités avec ces norias de fautes qui sont sifflés en permanence avec ce championnat maintenant qui est un peu difficile. Et même jusqu'à ici, de nouveau à laisser un petit peu surprise suite à une multiplication de jeux près de la ligne. Il fallait vraiment aller jouer chez l'adversaire et on n'a pas réussi pendant un moment donné dans ce match. Et c'est de nouveau Waterloo qui va faire la conversion. 17-17, ça rappelle des mauvais souvenirs. On avait ce match nul contre Nancy qui nous traînait un petit peu là dans la besace. Alors il fallait continuer à jouer. Malheureusement, toujours cette parité. C'est des équipes très proches. Jean-Lys est juste devant au championnat. Il fallait, en gagnant, on les mettait derrière nous. Donc alors 20-20, il fallait de nouveau s'employer. Regardez, c'est super avec la Netzeba qui vient, l'ailier et le ballon bien relevé par Obenzak, et là super. Il vient de rentrer, Julien Benoît, regardez, il va carrément enfoncer la balle dans la terre. On a eu du mal à la rechercher d'ailleurs, mais bon, voilà, c'était un vrai bonheur de marquer un essai comme ça parce que on l'attendait cet essai, on le sentait qu'on était proche de la ligne. Il fallait contre cette équipe mettre de la force et de la puissance physique. C'est ce qui a été fait, 27-20. Donc le match n'est pas fini. Et là-dessus, on voit Maxime Bricou là, qui était fêté par ses copains en début de reportage. Voilà, regardez, c'est sympa parce qu'il est déjà pris comme ça. Mais il va réussir à faire une passe acrobatique, la passe lobée, ça s'appelle, c'est magnifique. Il fallait y penser. Et c'est surtout parce qu'on est à la fin du match. Il fallait absolument garder le ballon en main pour pas de perdre le bénéfice de l'attaque. Malheureusement, comme on est chez nous, il faut quand même un grand coup de pied de Kevin Fontaine. Et là aussi, on a joué ce pressing défensif va être payant parce que ici, les joueurs sont un peu tergiversés un petit peu. Ils ont un petit peu de mal à relancer. On est bien en place en tout cas. Et là, avec le plaquage, on va pouvoir récupérer ce ballon suite à une faute de ballon qui est gardé. Les joueurs se sont jetés sur le joueur. Donc c'est une pénalité. Effectivement, on ne peut pas garder le ballon quand on est plaqué au sol. Et ça a permis effectivement à Kevin Fontaine de réussir cette pénalité qui va nous mettre, donc il va faire le break, 30-20, donc on risque plus grand chose. C'est les dernières minutes qui vont peut-être compter, qui nous avaient préjudiciables par les derniers matchs. Ici, une percussion, une des ultimes attaques de Jean Lysien, qui, comme dit, était joueur vaillant et puissant, comme dit. Là, on a le plaisir aussi de revoir Taofi Fenois dans les centres, ce joueur qui va nous être utile pour le futur match. Et là, Kevin Fontaine, pour la grande joie de tous, va libérer tout le monde. Et c'était vraiment une belle prestation parce que Jean Lys aussi a laissé sa part au chien. Merci Mathieu et on se retrouve très vite.
Donc on est avec Nicolas Tisanet, alors un entraîneur heureux parce que ce match était d'une importance incommensurable puisqu'il était à la bascule du championnat. Oui, bon, clairement j'avais annoncé contre Nancy qu'à partir de ce moment-là, sans la victoire, on devait assurer le maintien. On a travaillé, les garçons savent qu'on a un bloc là, de 3 matchs, donc avec le match d'aujourd'hui qui est gagné. C'est primordial pour le club et pour le maintien du club. Donc on va s'atteler à prendre des points sur les 3 matchs pour maintenir le club. Et à partir de là, on verra à la fin du bloc de 3 matchs comment on est pour attaquer le bloc du mois de mars pour envisager autre chose. Bon, les bonheurs vont jamais avec les malheurs. On a perdu Victor Youn, le capitaine. Comment va falloir gérer ça? On va faire avec les moyens du bord, on va être là pour lui, voilà, il a toujours tout donné, et encore aujourd'hui il a tellement donné qu'il a laissé une partie de son corps, bien placé pour en parler, mais c'est comme ça, le groupe va devoir rester soudé comme il est et faire face. Qu'est-ce qu'il va falloir faire à Montbéliard alors pour battre cette équipe chez eux? Mais clairement Montbéliard il faut prendre des points, donc nous on va travailler pour aller gagner, et on va s'appuyer sur nos forces, et on va mettre les ingrédients qu'il faut pour remporter ce match. Bravo Nico. Merci.